Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour vous présenter le secteur de l'aérien, j'ai l'opportunité d'avoir une interview avec Thomas Fernandez qui est un étudiant en MBA 1, qui est un passionné du secteur et qui a d'ailleurs fait son stage chez Icelander. Il a aussi créé son propre blog à ce sujet, donc c'est parti, allons à la rencontre de l'enfant de Roissy. Aujourd'hui en fait je t'interviewe pour te poser quelques questions sur le secteur de l'aérien qu'on étudie en bachelor. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer toutes les différentes compagnies aériennes qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché? Donc, les compagnies aériennes qu'on va retrouver sur le marché sont de différents types. On va retrouver les compagnies charter qui affrètent des vols pour les tours opérateurs. On aura des compagnies low cost. Les plus connues sont EasyJet et Ryanair. Et on aura les compagnies régulières. L'une des plus connues en France en tant que compagnie régulière est Air France. Et du coup, qu'est-ce qui est vraiment spécifique aux compagnies régulières? Alors, ce qui est spécifique aux compagnies régulières, c'est par exemple, elles vont avoir généralement les aéroports principaux des pays. Donc Air France est basé principalement à Roissy-Charles de Gaulle, mais il fait aussi des vols sur Orly et sur les terminaux les plus récents. Donc Air France à Roissy va être sur le terminal 2E, le terminal 2F, mais aussi avec les satellites S3 et S4. Elle utilise Roissy-Charles de Gaulle sous forme de hub, avec des avions qui sont avec 4 types de classes: classe économique, classe premium, classe affaires et classe first. La distribution elle est large, donc elle peut être très bien aussi sur les GDS que sur internet. Et du coup avec internet, avec l'apparition des low cost aussi, les clients ils ont plus de facilité à comparer les prix, les prestations, les compagnies. Et du coup, comment les compagnies aériennes régulières elles arrivent à rester compétitives face à des nouveaux modèles? Alors la réponse c'est qu'ils se sont adaptés justement en utilisant les techniques des low cost. Air France a créé plusieurs bases à Toulouse, à Nice et à Marseille où les avions volent beaucoup plus en temps de vol par jour que ceux de Roissy. Le personnel travaille plus, les délais d'embarquement et de débarquement sont réduits au maximum pour pouvoir justement améliorer la productivité. Mais tu auras d'autres compagnies comme la Lufthansa qui ont décidé de finir l'exploitation du court courrier et de créer des filiales low cost. Elle s'appelle Germanwings, justement, qui sera dédiée et qui sera sur le principe d'une low cost pour effectuer ces vols. D'accord. Et du coup, tu as fait ton stage chez Icelander, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les missions qui t'ont été confiées? Alors, j'étais chez Icelander en tant qu'assistant commercial de marketing. Donc, au niveau du commercial, j'ai eu plusieurs missions. J'ai eu celle d'accueillir et celle d'émettre des billets pour la clientèle. J'ai eu la gestion des réservations sur Amadeus. J'ai aussi participé à l'organisation pour la compagnie de sa présence sur les stands de Top Reza et la Spectaculaire. Et au niveau du marketing, j'ai réalisé des supports publicitaires dans les médias qui sont apparus dans les médias spécialisés. J'ai créé des annonces pour Google AdWords et j'ai participé à des opérations marketing, donc une opération street marketing et un voyage de presse avec des blogueurs en Islande. D'accord. Et au final, tu retiens quoi de cette expérience? Une très bonne expérience où pour la première fois j'ai travaillé pour une compagnie aérienne. J'ai pu vraiment comprendre le rôle commercial j'ai vraiment pu comprendre le rôle commercial d'un bureau commercial pour une compagnie étrangère en France, avec ses objectifs mais aussi ses limites. J'ai pu développer mes connaissances en Amadeus, car j'ai beaucoup utilisé Amadeus au sein de mon stage. J'ai pu développer mes capacités en rédaction de support publicitaire et j'ai aussi vraiment compris l'importance des réseaux sociaux suite à mon voyage de presse avec les blogueurs qui m'ont vraiment éclairé et ouvert les yeux sur l'importance d'être présent sur internet. Et je suis depuis passé sur Twitter et j'ai créé mon blog. D'accord. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à nos questions. Et, merci. À bientôt.